Je sais pas si on apprend ça à la police et à l'hôpital, mais aussi les mots qu'on utilise à l'hôpital, par exemple, c'est très important. Il faut, il faut pas dire par exemple à quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui vient de se faire cambrioler ou quelqu'un qui est dans un mauvais état, il ne faut pas dire ne vous inquiétez pas, vous n'êtes plus en danger. Oh, C'est très mauvais de dire ne vous inquiétez pas, vous êtes, vous n'êtes plus en danger parce que dans la phrase il y a toujours le mot inquiet et danger. Et le cerveau humain, il fait pas la négation, Mhm. il prend que le mot inquiétude Et, et le mot danger. Donc pour lui, il est toujours en danger quand tu dis ça. Et hmm, il faut plutôt préférer vous êtes en sécurité. hmm. Donc, Et c'est éviter la négation. ouais, toujours éviter les phrases négatives. Par exemple, je n'ai pas faim, il faut pas dire je n'ai pas faim, mais il faut dire j'ai bien mangé. Hmm. Et ça, hmm. c'est. Est-ce que vous pensez que ça, c'est important à, à faire au quotidien? Edvard, est-ce que tu penses que c'est quelque chose au quotidien sur lequel on doit se concentrer? Oui, je pense que oui. Aujourd'hui, j'ai lu un article qui a dit que parfois on utilise beaucoup la langage de devoir. Par exemple, on dit je dois travailler, je dois m'entraîner. Et au lieu, on devrait utiliser le langage de privilège. Donc, par exemple, je peux m'entraîner comme... C'est mieux en anglais. Donc, au lieu de I have to work out, on peut dire I get to work out, qui est donc un privilège. Donc, je n'ai pas forcé pour le faire, mais comment dire, c'est ta choix et c'est pour ta santé et donc c'est un privilège de, de le faire. Et donc je pense que c'est vraiment vrai et on devrait en profiter. Ouais. Oui. C'est manipuler son cerveau. Ouais. Manipuler son cerveau pour ne pas qu'il pense que c'est une tâche, mais une chance. Ouais. Shoaib, est-ce que toi tu fais attention au... Est-ce que tu penses que c'est important de faire attention à ce genre de mots? Est-ce qu'il faudrait bannir certains mots? Oui, oui, bien sûr, mais je suis totalement d'accord avec Eva et j'ai déjà lu cette conseil beaucoup de fois dans les plusieurs livres et le problème est qu'on toujours oublié. On a toujours oublié de continuer de faire ça et c'est magnifique. Et j'ai un bon exemple dans ma vie que quand j'ai changé mon manière de penser, comment je parle de mon régime de fitness, par exemple, c'est totalement changé pour moi. Ce n'est pas maintenant une tâche. C'est, c'est une chose qui me facilitait de me lever tôt, par exemple. J'ai toujours pensé que qu'est-ce que je vais faire dans le matin dans la salle de gym et ça me motivait et c'est pas une oh demain je dois aller à la salle de gym et quand on quittait on changeait les utilisations de mots quand on pense d'une tâche c'est totalement différent après ça. Donc tu arrives ouais, à manipuler ton cerveau. Est-ce qu'il y a, Jolène, est-ce qu'il y a des situations comme ça où tu aussi tu te manipules toi-même? Manipule moi-même. Ouais, c'est de la manipulation Peut-être. de soi-même. Par exemple, quand Shoaib dit c'est bien d'aller à la salle de musculation ou d'aller à la gym, il manipule son cerveau. Donc en Oh, oh, disant tout le temps c'est bien, c'est bien, c'est bien, le cerveau commence à s'habituer et à se dire c'est bien maintenant. C'est plus une peut- tâche. Peut-être je ne fais pas beaucoup de métaconnexions. Ah, ah. Métaconnexion, Oui, c'est pareil. en fait, c'est métaconnexion, c'est quand on pensait à notre pensée. Donc, Ah, quand on pense à notre pensée, et, je pense que je ne fais pas souvent, mais je sais, il y a
j'ai un exemple qui on a manipulé les autres